Agent Warvel, au rapport. Aujourd'hui, vous allez tout apprendre sur un héros pas comme les autres. Un homme maladroit, mais qui fait de son mieux. On va parler bien sûr de Scott Lang, le second Ant-Man, l'étonnant Ant-Man. Et oui, j'ai décidé de parler du deuxième avant le premier, mais on va quand même faire un crochet par Hank Pym, un scientifique de génie, et donc le premier Ant-Man. Hank est l'inventeur des particules Pym, une molécule permettant de changer de taille. Il était alors Ant-Man ou Giant Man. Hank possédait également un casque qui lui permettait de communiquer avec les fourmis. Le décor est planté, on peut parler du héros du jour. Bon, alors, Scott Edward Harris Lang, né en Floride où il grandit et travaille comme électricien. Il se marie avec une femme du nom de Peggy Ray. Et ensemble, ils auront une petite fille, Cassandra Lang. Attendez, partez pas, l'action va arriver. Scott, donc, il galère un peu pour payer tous les frais de sa vie de famille et il se tourne donc vers le cambriolage. Et hop, passage par la case prison qui conduit directement à la case divorce. Heureusement pour lui, pendant qu'il est en prison, Scott peaufine ses talents en électronique. Il est pas super malin, mais ça c'est vraiment un domaine où il excelle. Et grâce à ça, il obtiendra un super boulot en sortant. Un boulot chez Stark International. Et là vous vous dites, oui bon c'est cool tout ça, mais il est où Ant-Man ? Pas de panique, le dernier rouage va se mettre en marche en la personne de sa fille Cassie. La pauvre petite va contracter une maladie cardiaque plutôt violente. Et Scott, il va chercher de l'aide du côté du docteur Sondheim, une spécialiste en la matière qui avait déjà aidé Tony Stark justement. Sauf que quand Scott se rend au bureau du doc, il est repoussé par des hommes en costard qui embarquent Sondheim tout droit vers Crosstech. Du coup, Scott va se remettre en cambriolage pour avoir de quoi payer l'opération de sa fille. Mais la maison qu'il va choisir est celle d'Hank Pym. Scott trouve par hasard le costume d'Ant-Man. Et pour lui c'est parfait, il va pouvoir s'en servir pour aller chez Crosstech libérer Sondheim. Sur place, Scott tombe nez à nez avec Darren Cross. Lui aussi souffrant du cœur, il a tenté des expériences qui l'ont fait muter pour guérir, avant de finalement faire appel au Dr Sondheim qui se jouera de lui, et c'est donc grâce à elle que Scott battra Cross. Tout est bien qui finit bien, puisque Cassie sera soignée par Sondheim, puis Scott se prépare à rendre le costume d'Ant-Man et à se rendre lui-même à la police. Quand arrive Yellow Jacket. Alors là oui, pour ceux qui ont suivi les films, vous allez pas tout comprendre. Dans les comics, Hank Pym aura beaucoup d'identités secrètes, et Yellow Jacket est celle qu'il a utilisée le plus longtemps, aussi appelée Pourpoint jaune en français. C'est donc ni un vilain, ni Darren Cross, comme on a pu le voir dans le MCU. Pym est là pour féliciter Scott. Il l'a observé depuis qu'il s'est introduit chez lui, et il lui conseille de garder le costume d'Ant-Man. Le monde a toujours besoin d'un héros de plus. Scott, en tant que Ant-Man, va directement commencer à fricoter avec les plus grands héros. Avec Stark, il va construire un appareil conçu pour contrôler les battements de cœur de Banner et empêcher Hulk de sortir. Bon, c'est un échec, mais c'est un détail. Il va aussi aider Hank Pym à sauver la guêpe aux côtés des Avengers. Ça va le mener à son premier affrontement avec un vrai super vilain qui ne sera autre que le Taskmaster. Il le recombattra d'ailleurs peu de temps après avec Hawkeye, toujours pour aider les Avengers. Une autre rencontre très importante aura lieu pour Scott puisqu'il va rencontrer les 4 Fantastiques et avec la chose, il va voyager pour la première fois dans le Microverse. Durant le tristement célèbre assaut des Maîtres du Mal sur les marieurs des Avengers, la guêpe recrutera Scott dans son équipe de secours. Il ne travaille qu'avec les héros de premier plan décidément. Mais malgré ça, il n'a toujours pas réellement rejoint d'équipe. Et là je parle évidemment des Avengers. Quand Stein rachète Stark International, Scott démissionne par respect pour Tony et il est recruté par les Fantastiques. Et cette fois, il fera officiellement partie de l'équipe. En effet, Reed Richards, Mr. Fantastic, est porté disparu, et Scott va donc le remplacer au sein de l'équipe pendant un bon moment, vivant donc au Baxter Building avec Cassie. Scott va continuer à aider Iron Man, comme lors de l'Armor Wars. Il se mettra aussi à sortir avec Jessica Jones. Ah, tu l'avais pas vu venir celle-là. Leur relation sera de courte durée puisque Jessica annoncera à Scott qu'elle est enceinte. Quoi ? Mais pas de lui, de Luke Cage. Scotty prêtera une fois de plus main forte aux Avengers, cette fois face à Kang le Conquérant. Et après leur victoire, les Avengers proposeront une place à Scott dans l'équipe,
Enfin! Du coup, à l'époque, on retrouvait dans l'équipe la Guêpe, Yellow Jacket et Iron Man, des héros bien connus de Scott donc, mais aussi le Valet de Cœur, un personnage qui va se révéler très important pour notre héros. Les Avengers vivent tous ensemble avec leur famille dans le manoir des Avengers. C'est donc aussi le cas pour Scott qui vit avec la petite Cassie. Le problème, c'est qu'il se prend la tête avec Jack, le Valet de Cœur, dès qu'ils se croisent. Pourtant, quand un jour un psychopathe va enlever Cassie, qui est-ce qui part la sauver? C'est Jack. Il part la sauver seul et se laisse consumer par ses pouvoirs pour y arriver, mourant pour sauver la fille d'un homme qu'il ne pouvait pas trop supporter. Scott va beaucoup culpabiliser. Alors quand un jour Jack s'écrase dans le jardin du manoir, Scott se précipite vers son ami qui a l'air différent. Jack aura juste le temps de s'excuser et il explosera, emportant la moitié du manoir et tuant Scott Lang. Non, attendez, c'est pas fini. Ah, la mort et les super-héros, c'est une longue histoire. Hein. Dans l'épisode précédent, on avait vu que Spider-Man était mort en se faisant voler son corps avant de revenir. Alors ouais, c'est pas trop pareil puisque Scott là il s'est fait désintégrer, mais il va revenir. Et voyons comment. L'explosion du Valet de Cœur n'était que le premier cataclysme causé par la folie de la sorcière rouge qui mènera à la dissolution des Avengers. Suite à ça, une équipe d'ados va reprendre le flambeau et ils se feront appeler les Young Avengers. La plus jeune de leurs membres s'appelle Stature. Elle a 15 ans à ce moment-là, et c'est elle qui représente Ant-Man dans l'équipe. Elle possède les mêmes pouvoirs, même si elle préfère être une géante qu'une toute petite fourmi. Stature, en réalité, c'est Cassie, la fille de Scott. À force de vivre dans des super QG avec son père et de jouer avec ses particules PIM, en cachette évidemment, elle en a assimilé suffisamment en elle pour changer de taille quand elle le souhaite. Les Young Avengers auront pas mal d'aventures, et quelques années après leur début, ils vont retrouver la sorcière rouge, mère de 2 des membres de l'équipe. Wanda avait disparu depuis qu'elle a provoqué la dissolution des Avengers dont on a parlé tout à l'heure et de House of M. Et là tu vas te dire, attends, ça fait un moment qu'on n'a plus parlé de Scott là. Bah oui, mais le revoilà. Wanda est amnésique. Iron Lad, un des membres des Young Avengers qui est aussi un voyageur temporel, va emmener l'équipe de Wanda dans le flux temporel à la recherche d'un moment qui pourrait rendre sa mémoire à Wanda. Là, Stature va alors pouvoir retourner avant que Jack ne détruise le manoir. Les Young Avengers peuvent alors sauver Ant-Man et Scott et Cassie sont réunis. Ant-Man est de retour. Sauf que, en revenant dans le présent, les Young Avengers sont toujours en plein champ de bataille contre le Docteur Fatalis. Parce que oui, c'est lui qui avait enlevé Wanda et c'est chez lui que les ados sont allés la chercher. Pendant le combat, Cassie donnera sa vie face à Fatalis pour le plus grand malheur de Scott. D'ailleurs, durant la période où Scott était mort, un 3e Ant-Man fit son apparition. Mais on en parlera une autre fois. Bref, Scott est de retour aux affaires et bien de retour. Les 4 Fantastiques sont en train de perdre leur pouvoir et se rendent dans un monde parallèle pour trouver la solution. C'est Scott qui est alors nommé chef d'équipe pour les remplacer, et à ses côtés on retrouvait Miss Hulk, Medusa, reine des Inhumains, ainsi que Darla Deering, la petite amie de l'époque de Johnny Storm, qui possède un super costume qui la changeait en Miss Chose. On reparlera évidemment de ces héroïnes dans un autre dossier. Enfin, peut-être pas de Darla. En tant que leader des 4 Fantastiques, ou plutôt de la Fondation du Futur, Scott aura même l'occasion de se venger de la mort de sa fille en mettant une raclée au Docteur Fatalis. Plus tard, lors de l'événement Original Sin, le gardien Uatu est assassiné. Ant-Man sera l'un des héros choisis par Nick Fury pour retrouver le meurtrier. Un choix bien étonnant quand on regarde les autres participants. Le meurtrier était en réalité Fury lui-même. Il nous a bien eu sur ce coup. En plus d'être un super patron, Fury c'était aussi l'homme sur le mur. Il protégeait la Terre de tout un tas de menaces monstrueuses, mystiques ou extraterrestres. Les héros qu'il avait choisis étaient tous de potentiels successeurs. Et là du coup c'est encore plus bizarre qu'il ait choisi Scott. Et pour la petite histoire, c'est Bucky qui deviendra l'homme sur le mur après la disparition de Fury. Et personne n'a su être à son niveau en tant que directeur du Shield depuis. Où que vous soyez, revenez Monsieur Fury. Enfin bref, la prochaine crise majeure des super-héros, c'est Axis. Un sort qui tourne mal va inverser la personnalité des héros et des vilains. Un événement qui va permettre la résurrection de Cassie. Je garde le secret pour le dossier sur Stature, mais père et fille sont enfin réunis. Scott retrouve donc sa principale raison de vivre. Je chiale, putain! Mais par contre, Scott n'a plus la garde de Cassie qui vivra donc avec sa mère. Je chiale, putain! Bon, vous comprendrez facilement pourquoi, hein.
Quoi qu'il en soit, elle part vivre à Miami. Du coup, Scott, il va prendre un nouveau boulot à Miami. Est-ce que je précise qu'il a fait ça contre la volonté de son ex-femme? Aïe aïe aïe. Scott va y ouvrir sa propre compagnie, Ant-Man Security Solution, une boîte de sécurité comme son nom l'indique. Il va être attaqué par le Grizzly qui veut se venger de sa trahison lors du siège d'Asgard. Sauf que c'était le 3e Ant-Man ça, Scott lui il était mort à ce moment-là. Du coup il va recruter le vilain chez AMSS. Pourquoi pas? Le passé va alors rattraper Scott puisque Cassie sera enlevé par Crosstech, et oui, le docteur Sondheim, vous vous rappelez, a aussi été enlevé par la même personne que Cassie, un certain Augustine Cross, le fils de Darren, qui veut que le cœur de Cassie soit transplanté à son père par Sondheim pour le ramener à la vie. A l'aide du techno-forgeron, le nouveau membre de AMSS recruté par le Grise chez les vilains anonymes, Ant-Man s'infiltre chez Crosstech et sauve sa fille une fois de plus. Alors bon, dans la procédure, Cassie a quand même eu un autre cœur et Cross a été ressuscité. Mais c'est une victoire quand même. Du coup, Scott va quand même décider de s'éloigner de Cassie. Depuis qu'elle est revenue à la vie, elle n'est plus stature puisqu'elle n'a plus de pouvoir, mais Scott l'empêche tout de même de vivre une vie normale. Scott va du coup stalker sa fille en restant tout petit. Ouais, pas ouf, je sais. Cassie, quand elle va le découvrir, ça va vraiment l'énerver. Elle a grandi maintenant et elle en a marre que son père ne la croit pas capable de se défendre. Elle va donc passer par un super vilain, le Power Broker, pour regagner des pouvoirs et devenir Stinger. Elle va s'infiltrer chez Crosstech pour se venger, mais ça va mal tourner. Et là, Scott, qui de toute façon bosse déjà avec d'anciens vilains, va carrément recruter des vrais méchants. Enfin bon, des méga losers, mais des vrais méchants. Dont le Scarabée, avec qui il se passe des fois des trucs réservés aux adultes. Pour aller sauver Cassie, il élaborera un plan digne de George Clooney. Ou pas. Puisque l'équipe de Scott se fera repérer et il se laissera arrêter pour les protéger. Un vrai héros. Lors du procès, Darren Cross attaquera avec une armure sous le nom de Yellow Jacket. Et là du coup j'en profite pour parler de l'effet des films sur les comics. Cross était mort depuis 1980 et c'était un colosse mutant à la peau rouge. Yellow Jacket était une identité héroïque adoptée par Hank Pym et Rita Demara. Le film Ant-Man sort et qu'est-ce qui se passe? Cross revient à la vie en tant que Yellow Jacket, dans une apparence jamais vue auparavant, mais qui ressemble beaucoup à celle du film. À vous de voir si c'est bien ou mal, perso je suis pas super fan. Bref, Scott et Cassie battent Cross et le procès reprend. Grâce à son ex-femme, Scott est innocenté, mais sa société est fermée. Lorsque l'Hydra prendra le contrôle des États-Unis, Scott enverra Cassie en France et rejoindra le réseau, la résistance des héros. Mais quand l'Hydra capturera Cassie, malgré lui, Scott deviendra une taupe et il leur dévoilera l'emplacement de la base du réseau. Il avouera immédiatement sa trahison à ses coéquipiers et il se rachètera en utilisant ses pouvoirs pour permettre à Bucky de sauver Captain America. Mais se sentant toujours coupable, Scott va se cacher dans le vaisseau des Gardiens de la Galaxie pour quitter la Terre. Découvert par l'équipe, il y sera accueilli et il sera donc un gardien pendant quelques temps. De retour sur Terre, Scott aura une aventure dans le microverse avec la nouvelle guêpe, Nadia Pym, la fille de Hank. Là encore, influence des films, puisque la sortie d'une série Ant-Man and the Wasp réunissant Scott et Nadia qui se connaissaient même pas, est bien évidemment pour faire écho au film du même nom. L'histoire se passe d'ailleurs aussi dans le microverse, et la série était plutôt sympa. Plus tard, durant la guerre des royaumes, Scott fera partie de l'équipe des Giant Men, avec Goliath, Atlas et Giant Man. Ce dernier a d'ailleurs reçu son costume en cadeau de la part de Scott. Finalement, Scott vit aujourd'hui dans une fourmilière à Miami. Il vit des aventures en équipe avec sa fille. Ant-Man et Stinger ont récemment affronté Swarm, l'homme essaim d'abeilles nazi. Ouais, ainsi que des insectes géants. Finalement, comme Spider-Man, Ant-Man c'est un mec qui galère vraiment beaucoup. Mais au fond, tout ce qu'il veut, c'est que sa fille soit heureuse et être un bon père, même s'il a du mal à y arriver. Les aventures de Scott, en plus d'être touchantes, sont aussi très drôles. Hank Pym n'était pas un personnage très populaire ni très apprécié, mais Scott si, et c'est justement grâce au ton humoristique de ses aventures. Un trait qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans ses films qui sont aussi très drôles, tout en étant touchant avec sa fille. Et voilà, vous savez tout sur le meilleur des 3 Ant-Man. Le prochain dossier traitera d'une super héroïne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas le rater et de partager la vidéo. Agent Warvel, terminé.